Oui, moi je disais que les gens sont en train de tout whipping. Il n'y a personne qui parle du fait qu'elle doit porter des habits à des prix faramineux. J'ai pris l'exemple de la grande sœur, il y a Pascaline. Pascaline, pour ceux qui ont eu le privilège de rentrer chez elle, c'est une adepte de Chanel. Tout le dressing de Pascaline en priorité. Ça ne veut pas dire qu'elle ne met pas Hermès, mais elle est vraiment fan de Chanel. Sauf que ce que la grande sœur va aller soulever là-bas, les goûts sont choquants. Pour moi, j'estime que même dans leur famille, celle qui s'habillait bien, ou du moins de mes goûts à moi, c'est la défunte. C'est vrai que Amice est morte, j'avais 7 ans, mais des photos que je vois de Philibert par rapport à Pascaline dans leur jeunesse, je trouve que Amice avait une touche vestimentaire qui était peut-être mieux que celle de Pascaline. Pascaline s'habille cher. Mais pour rien au monde, moi, Dana, je vais, en dehors des sacs ou peut-être des chaussures ou des bijoux, je vais aller porter les draps que Pascaline pas habillée ou se fait confectionner chez Chanel. On n'a pas demandé à la première dame d'aller s'habiller cher. C'est une question d'agencement de vêtements et j'estime qu'il y a des goûts même déjà par rapport à la teinte qu'elle a. À un moment donné, moi, je ne fais pas une fixation sur comment elle s'habille de manière récurrente, mais je trouve ça choquant. Ça m'a choqué de l'avoir habillée comme ça parce que j'estime qu'on peut faire mieux. Je suis allée investiguer, savoir qui est la dame qui s'appelle Flore Njila. On m'a dit que c'est une dame qui est spécialiste dans le shopping en Turquie. Elle n'est même pas une spécialiste de, comment on appelle ça, de l'habillement en tant que tel. Mais quand j'ai vu le déplacement, parce que là, excusez-moi, mais on va assimiler ça à la politique, le staff qui a voyagé avec Zita Oligui, c'est celle qui lui frotte la pâte d'arachide en permanence sur son fond de teint. Parce que moi, en tant qu'enfant de coiffeuse et styliste modéliste, moi, je sais qu'il y a des fonds de teint qui sont adaptés à des saisons tropicales. Donc, même si tu vas chez, comment on appelle ça, tu vas acheter ton fond de teint, même chez MAC, il y a des préférences que tu vas prendre. On va te dire, ah, il faut éviter les fonds de teint compacts parce que dans les soirées, au bout de 3-4 heures, tu es obligé de remettre le fixateur. Sinon, ton fond de teint va couler. Exemple, pour les peaux noires, à l'époque, il n'y avait pas meilleure matière de fond de teint que Fashion Fair. Malheureusement, Fashion Fair a fait faillite. Aujourd'hui, toutes les personnes de peau noire vont plus chez MAC que chez Fenty, de chez Rihanna. Moi, je me rappelle, je voulais utiliser quelque chose chez Rihanna. Je suis allée, il n'y avait pas ma teinte. Parce qu'en laboratoire, elle n'avait pas encore travaillé pour des gens de ma mélanie. Donc, il y a des gens qui sont spécialistes. Vous prenez l'argent, vous montez dans les avions, vous voyagez. Habit, look là que la grande sœur a porté ce week-end-là. J'ai demandé à la styliste de la première dame que toi-même le look là te plaît, Susita. Je n'ai pas dit que les vêtements ne sont pas de bonne qualité. Je dis le rendu de ce que ça donne sur la dame, ce n'est pas adapté à sa morphologie. Moi, je suis forme entonnoir. Ça veut dire que je suis costaud d'en haut et je suis petite par le bas. J'ai les formes des femmes miennes. Mpongwe en particulier, balle perdue sur vous. Il y a des habits que je ne peux pas porter par ma morphologie. Il y a des personnes qui sont 8. Ma mère, elle est comme 8. C'est-à-dire, elle a un petit ventre, elle a les hanches qui sont sorties. Il y a des habits qu'elle va porter, ce sera mieux sur elle que moi qui suis forme entonnoir. Donc, il y a un staff qui est là. Prenez des gens compétents, c'est tout ce qu'on a demandé. La méchanceté se situe où? Ok, la dame veut pas. Moi, je dis, et c'est indéniable, Zita est une très belle femme. Elle a un beau visage, ce n'est même pas discutable. Pour la peau qu'elle a, elle est extrêmement jolie et elle a un beau corps. Ça dit, tu la prends, tu la mets vraiment même dans du pain, dans du wooding, comme je vois aujourd'hui ce que les Ivoiriens ou bien les Anongos sont en train de faire, même en robe de soirée. Moi, je dis qu'elle va mieux promouvoir ce pain-là. Donc, moi, ce que je dis, ce n'est pas dans le sens de la dénigrer, c'est dans le sens de la voir aller de l'avant. Je sais que c'est pas une personne extravagante, qu'elle a des goûts assez modérés. Mais même par rapport à ça, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'elle ne doit pas être classe? Tu pars même chez Zara, là. Si tu sais choisir, tu as le goût, on va te prendre quelque chose, tu vas porter, on va dire yes. Quand tu vas dire que ça sort de chez Zara, les gens vont dire que non. Mais il faut qu'elle apprenne à agencer ses vêtements, c'est tout. Donc, moi, j'ai porté ma critique une fois, d'ailleurs, parce que même le fait que j'avais vu son make-up qui dégoulinait de part et d'autre, je me suis retenue. J'ai dit, bon, tant mieux, c'est pas trop dans mon registre. Parce que moi, je regarde, je suis une femme, c'est des choses aussi que je fais du make-up, j'aime bien ça et tout. Je trouve que ce n'est pas normal. Il y a un manque de professionnalisme autour d'elle. J'ai porté ma critique, c'est pas pour qu'elle aille dévaliser des vêtements, comment on appelle ça, des prix faramineux, c'est pour qu'elle s'entoure des personnes
qui sont spécialistes de la question. Ça veut dire que quand tu travailles avec un staff qui est professionnel, logiquement, on te laisse 3 à 4 tenues. Et quand tu t'habilles, ton staff voit et on dit non, madame la première dame, voici ce qu'est. Ça là, je trouve que vous sortez mieux, le rendu est meilleur que la tenue que vous vouliez parler. C'est tout. Ou bien par rapport à la circonstance, sommet des premières dames et tout. C'est ce que moi, je suis en train d'envoyer comme critique en fait. C'est tout. Les histoires de copinage, de clientélisme, là, on doit arrêter ça. Flore Njila n'est le styliste de personne. Elle va faire les courses comme toutes les... Et je la salue pour ça. Elle est brave, aller acheter les habits chez elle, mais elle n'est jamais une habilleuse professionnelle. Merci.